Yon salutation spéciale pour tout abonné nou yo. Si ou poko fè sa nap di yo, fè sa konya. Jodi ya, sans nous pas tarder, nous pote yon ti vidéo pour nous qui gen un pile belle information au sujet yon pathologie qui très fréquente la caille ti moun yo, mais qui capable présenter la caille grand moun yo tout. Qui c'est hydrocéphalie. Qui ça hydrocéphalie an ye? Hydrocéphalie c'est yon accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans cavité ventriculaire yo, dans cavité cérébrale là. Qui ça passé? Eh bien, liquide ça lui-même li vient accumuler. Même avant tout, faut que moi t'a expliqué qui ça liquide céphalorachidien est. Liquide céphalorachidien c'est un liquide qui clair, qui pas de couleur, qui produit dans une structure dans cerveau que nous le plexus choroïde à 80%, c'est là que il produit. Eh bien, liquide ça qui c'est un liquide qui côté cerveau avec moelle épinière là, y a bien. Eh bien, normalement, fonction liquide ça, c'est une façon li servi tant que un amortisseur pour cerveau ensemble avec moi l'épinière. Même l'état gagne un choc externe, par exemple pour être capable de faire n'importe dommage dans le cerveau, eh bien, li servi cerveau avec moi l'épinière là normalement de protection. Et puis non seulement ça tout, li permet transport tant que protéines yo, et en puis l'autre substance tout, et puis li permet cerveau capable éliminer déchets yo tout. OK? Eh bien, liquide céphalorachidien sont liquides qui pas chita lié. OK? Li gen par exemple route li ascendant par exemple c'est li monter dans base crâne et descendant c'est li descend dans moelle épinière là. C'est ça nous parler par exemple de circulation interne externe. OK? Qui est très très important. Liquide ça c'est un liquide tout qui change de façon constante. C'est pas un liquide par exemple dans une journée il est capable de changer plusieurs fois. Il produit normalement à peu près par exemple 0,4 à 0,5 ml par heure. Cela veut dire 400 à 500 ml de liquide céphalorachidien dans 24 heures. Eh bien, liquide ça, est très très important pour le cerveau. J'aime expliquer au lan, li pas gen couleur. Par exemple, dans cas que vous capable de li trouble, dans cas infection, par exemple si vous avez une méningite là c'est une inflammation normalement des méninges. Par exemple, méninges pas oublier c'est même qui structure qui forme le cerveau. Eh bien, li capable de gen couleur par exemple sans si par exemple dans cas par exemple un traumatisme après par exemple gen un vaisseau, un artère qui gagne une rupture, qui s'est passé, eh bien, il est capable de couler normalement, sanguinolent, mais c'est un liquide qui est incolore, qui pas de couleur, qui est très, très important. Et le liquide, ça tout, il servi tout pour nous faire un pile diagnostic, normalement, dans le patient. OK. Eh bien, liquide, ça lui-même, j'aimerais expliquer au il est capable de produire de 400 à 500 ml par jour. Eh bien, qui s'est passé? Pour une raison ou une autre, si il y a une accumulation excessive normalement liquide ça, nous parlons de hydrocéphalie. Et puis l'autre bagaille pour mettre en tête tout liquide ça li pas chita dans circulation interne ou bien externe, eh bien les fin produit normalement dans plexus choroïde là, li passe dans espace interstitiel là. Les sorti dans espace là, eh bien li pral faire chemin li pour li aller dans troisième ventricule là. OK? Sorti dans troisième ventricule là par un orifice de Sylvioa qui ça li prale dans quatrième ventricule là. Et de sortir dans quatrième ventricule là par une série de petits canaux par exemple et nous le canal de Lutschka ou bien Magendie et qui ça li fait li prale normalement dans espace arachnoïdien. Et bien c'est comme ça li fait route li et bien chaque jour la renouveler. Eh bien, là, nous avons une accumulation de liquide, ça, nous parlons de hydrocéphalie. Hydrocéphalie, nous avons classifié par exemple, nous avons hydrocéphalie pédiatrique, c'est genre nous dit là, ça nous a joué dans Timonio. Et c'est une pathologie qui est capable même de développer
intra-utérine pendant que bébé est en ventre et puis il continue à manifester après naissance. OK, nous relève normalement et hydrocéphalie pédiatrique. Après ça, normalement, hydrocéphalie à tout est capable de présenter normalement caille adulte yoto, caille grand moun yoto. OK? C'est normalement deux types ça que nous gagnons. Eh bien, cause, qui ça qui est capable normalement causer yon hydrocéphalie? Premièrement, si vous avez une production excessive de liquide, ça, il est capable de produire. Par exemple, si vous avez une obstruction, tant que canal ça que je mentionné là, ta gayon qui bouché, et bien qui ça passé, il est capable d'accumuler. Par exemple, les gens qui ont une tumeur cérébrale par exemple, il est capable de permettre que les compresser canal ça ou bien capable de faire liquide ça accumuler. Il est capable après un traumatisme, par exemple, un monde qui fait un accident ou quelconque ou bien même après même post-chirurgique par exemple, après une opération, tout ça. Il y a une pile cause qui est capable de permettre que normalement liquide ça li accumulé normalement dans cerveau. Eh bien, qui signe avec symptômes qu'il est capable normalement produire. Par exemple, si nous prenons par exemple la hydrocéphalie pédiatrique, là, premièrement nous capable de périmètre céphalique là lui-même lui augmenter. N'a pour front bébé a bombé en pile, par exemple, il bombe en pile et puis quel autre bail qu'il produit à l'intérieur par exemple hypertension intracrânienne l'a toujours produit li tout et puis tout li réduit masse cérébrale là. Encéphale là, il réduit masse c'est pour nous tenir compte de ça pour gagner une dilatation intraventriculaire. Ça veut dire que nous avons une dilatation ça au niveau ventricule. Et bien, qui s'est passé? C'est ça que même qui prend le produit et hypertension intracrânienne. Ça veut dire qu'il produit un peu de symptômes. Mais par exemple, si nous prenons quelques exemples, et la caille adulte, hypertension intracrânienne, c'est un symptôme tout qu'il y a produit. OK? Il y a une différence pour nous faire. Nous connaissons un bébé au lieu même. Tête yo poko dur ou bien sutu yo poko fermé complètement. Et ou nous capable ouais, symptôme normalement qui primaire qui augmentation périphérique là lui-même par exemple périmètre céphalique là, li primé parce que nous capable ouais fond à bomber mais cependant ce qui ça nous t'a dit la caillon adulte qui déjà un crâne déjà un bagage qui rigide qui dur et bien qui ça passer c'est ça que fait l'ipral compresser normalement l'autre organe et bien il parle produire hypertension intracrânienne et puis il produit céphalée qui c'est maux de tête là normalement ou bien tête fait mal et bien en plus l'autre symptôme normalement qu'il est capable de produire. Eh bien, comment nous pouvons faire diagnostic un patient qui gagne normalement une hydrocéphalie? Par exemple, ça nous fait que c'est tomographie. Nous sommes capables toujours faire tomographie, l'important pile. Nous sommes capables de faire imagerie par résonance magnétique tout. Et puis en plus l'autre, nous sommes capables de faire pour nous diagnostiquer. Une fois que nous finissons diagnostiquer normalement et traitement, comment les faire? Traitement normalement le plus souvent et quand bébé quand timonio nous c'est une intervention chirurgicale qui est liée quand tu es capable de faire une dérivation pour drainer liquide là à l'extérieur ou bien à l'extérieur c'est pas et par exemple dans l'espace péritonéal là ou bien et pour faire façon que liquide ça pour pas accumuler et dans le cerveau et c'est un bagage qui est très important capable de dire qui urgent pour faire normalement parce que plus temps que vous prenez par exemple périmètre céphalique là lui-même la continuer augmenter. Et bien c'est très important. C'est toute information ça nous porter pour nous pas vle cette vidéo à trop longue, n'a porter l'autre information pour vous dans l'autre vidéo. Merci.